Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce 28 août. On démarre par la Coupe du Sénégal. Le Giraffe s'est finalement imposé sur le score de 2-1 pour s'offrir son 16e titre de Coupe du Sénégal. En 22 finales disputées, une performance historique que Moussa Ndiaye et ses partenaires ont réussi ce dimanche soir sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade. Ligue des champions CAF préliminaire, Génération Foot ne jouera pas le second tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF après un nul vierge 0-0 à l'aller. Les champions du Sénégal ont été surpris par le club guinéen qui a arraché le point du nul. Un match nul 2-2 qui fait mal, sachant que les partenaires d'Amara Diouf avaient de nombreuses occasions pour prendre le large. La formation de Denis Biramdao se voit ainsi éliminée par le club champion de la Guinée et ne verra pas donc le second tour de la Ligue des champions de la CAF pour une énième fois. Coupe Confédération CAF, l'aventure du Casa Sport s'arrête là au premier tour des éliminatoires de la Coupe de la Confédération. Les Sissamay ont enregistré un nouveau match nul qui les élimine de la course, alors qu'à l'aller, le Casa Sport qui accueillait l'étoile filante de Ouagadougou avait concédé le nul 1-1 au stade Lat Dior de Thiès. La manche retour n'a pas eu plus de succès au stade Bouaké de la Côte d'Ivoire ce dimanche. Un mauvais résultat de la rencontre qui l'élimine de la course pour cette deuxième compétition africaine qu'il découvre après la Ligue des champions africaine où il s'était arrêté au premier tour la saison passée. Le Casa Sport avait terminé deuxième lors de la saison écoulée. Le championnat du Sénégal 2023-2024 démarre le 30 septembre prochain. Candidature du Sénégal à la CAN 2027, Amadou Ba annonce le dossier du Sénégal est vraiment en avance. C'est une annonce de taille de la part du Premier ministre et ministre des Sports. Selon Amadou Ba, la candidature du Sénégal pour la CAN 2023 a été acceptée par la Confédération africaine de football. Le PM d'ajouter que le président de la République va valider les investissements à faire pour l'organisation de cette compétition au Sénégal. Par ailleurs, Amadou Ba a annoncé que le Sénégal était en train de travailler pour une co-organisation avec la Gambie et la Mauritanie. Classement FIFA féminin, la FIFA a publié vendredi la dernière actualisation de son classement mondial. Une mise à jour riche d'enchaînements en zone CAF à quelques semaines du début des éliminatoires de la CAN 2023 et quelques jours après la Coupe du Monde féminine. 12e africain et 82e mondial depuis plusieurs mois, le Sénégal atteint le rang le plus élevé de son histoire en remontant à la 11e place africaine et à la 81e place mondiale. Les prochains rendez-vous, notamment la double confrontation en éliminatoire de la CAN 2024 contre la Mozambique en septembre, s'annonce déterminant et pourrait permettre au Sénégal d'intégrer le top 10 africain. Direction Europe, blessé en club, encore un forfait pour Cheikh Ahmadou Bamba Dieng avec les Lions. Après avoir manqué le rassemblement du mois de juin dernier en raison d'une blessure à la cheville, l'attaquant international sénégalais de 23 ans risque d'être de nouveau sur la touche pour le prochain regroupement de l'équipe nationale du Sénégal au mois de septembre. Le joueur du FC Lorient s'est blessé aux adducteurs dimanche face à Nice. La durée d'indisponibilité n'est pas encore définie. Mercato, l'Olympiakos a trouvé une porte de sortie en Turquie pour Ousseynou Ba. Strasbourg rejette une nouvelle offre de 15 millions d'euros pour Habib Diarra. Bournemouth reconnaît son erreur de ne pas avoir recruté Nicolas Jackson. Pape Habib Gueye de Courtrai va rejoindre le championnat écossais. Fodé Ballo-Touré de l'AC Milan finalement chez les champions de Belgique. Affaire à suivre. L'équipe type des Sénégalais de la semaine de Forbos Mendy à Sadio Mané. Plusieurs Sénégalais ont brillé dans les championnats étrangers la semaine dernière. Voici notre team of the week sous la disposition d'un 4-4-2. Mouri Diaw solide, Joël Rassoul impeccable, Arona Sangaté impérial, Donatien Gomis au four et au moulin, Idrissa Gueye rassurant, Kamatar Sarr confirme, Ismaël Assar buteur, Nicolas Jackson débloque son compteur, Mambamba Thiam décisif, Sadio Mané chirurgical. On termine par du lambe. Makan Meng confirme la nouvelle date du combat royal Modulo-Boy Niang, initialement prévu en octobre 2023. Le choc royal entre Modulo et Boy Niang se disputera en janvier 2024, a confirmé Makan Meng. Les deux lutteurs qui ont tenu leur premier face-to-face au mois de février dernier vont donc en découdre avec le premier choc royal le 5 novembre entre Ama Baldé et Modulo. Joint au téléphone, le promoteur Makan Meng a confirmé la nouvelle date du combat tout en précisant qu'il ne s'agit guère d'une reprogrammation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs,
Les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuzzSport.